Alors bonjour à tous, dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va corriger l'activité sur la configuration électronique et le tableau périodique. Cette vidéo elle fait suite à la première qui était une introduction qui expliquait ce qu'il y avait dans les documents de cette activité. Donc à savoir qui expliquait comment étaient répartis les électrons sur des couches électroniques et qui expliquait ce qu'étaient des électrons de valence. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus, je vais juste faire un petit rappel sur le tableau qui est ici, qui me semble être important. En gros c'est quelque chose qu'il faudra que vous maîtrisiez, que vous connaissiez. C'est quelque chose qu'on écrira quand même dans le cours. Les électrons sont répartis sur des couches électroniques qui ont des numéros, couche 1, 2, 3, et sur des sous-couches. Donc sur ces couches-là, on a des sous-couches. Alors sur la couche 1, on a une sous-couche S qui peut contenir 2 électrons au maximum. Par contre, attention, sur la couche 2, on va avoir deux sous-couches, une S et une P. Donc on va la noter 2S, 2P. Pareil sur la couche 3, on aura la sous-couche 3S, 3P. Sur la couche S, à chaque fois, si vous regardez, que ce soit la 1S, la 2S ou la 3S, on ne peut mettre que 2 électrons. Donc quand on a une sous-couche S, celle-ci ne peut contenir que 2 électrons. Par contre, sur la sous-couche P, ici, on peut obtenir 6 électrons qui sont là. Ok ? Donc ça, c'est à maîtriser. Quand je remplis ces couches avec des électrons, je vais venir indiquer, comme c'est ici, le nombre d'électrons qui sera noté en exposant. D'accord? Donc on voit ici que la couche 1S2, elle contient ces 2 électrons, elle est pleine. La couche S2S2, elle contient 2 électrons, elle est pleine, etc., etc. Quand je remplis une configuration électronique, je ne peux pas passer à la couche ou sous-couche suivante tant que la précédente n'est pas pleine. Donc je remplis d'abord la 1S, quand elle est pleine je passe à la 2S, quand elle est pleine je passe à la 2P, quand elle est pleine 3S, quand elle est pleine 3P. Mais je ne peux pas avoir une sous-couche 2S qui commence à être remplie alors que la 1S ne l'est pas. Donc ça c'était pour les petits rappels. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ici on vous donne directement des configurations électroniques pour l'atome de lithium, de fluor et d'argon. Et la première question qui est ici, on nous dit déterminer en justifiant les numéros atomiques manquants des éléments du fluor et de l'argon sur le document. Il faut servir du document 1 et du document 2. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Je vous ai dit tout à l'heure que sur les configurations électroniques, les petits exposants qui étaient là correspondaient aux électrons de l'atome qui étaient répartis sur les couches et sous-couches. Si je fais le bilan ici, j'ai 2 électrons sur la couche 1S et j'en ai un sur la couche 2S. Donc au final, si je fais la somme, je me trouve avec 3 électrons. On sait que dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Donc le numéro atomique, c'est le même que le nombre d'électrons, c'est 3. Ce qu'on vous demande de faire, c'est trouver le numéro qui vient ici et le numéro qui vient là. Comment je fais? Pour le fluor, je vais tout simplement faire la somme de tous les exposants qui sont là. J'ai donc 2 plus 2 plus 5, ce qui me donne 9. Je vais avoir ici un numéro atomique de 9. Donc ça, je vais venir aller le noter. Donc ici, pour le fluor, la configuration électronique c'est 1S2, 2S2, 2P5. Je vais faire la somme de tous les électrons qui sont notés ici. Donc 2 plus 2 plus 5. Et j'obtiens un nombre d'électrons égal à 2 plus 2 plus 5. Ce qui fait 9 électrons. Et électrons. Je vais y arriver. Donc le numéro atomique du fluor, c'est Z égale 9. Bon, je l'ai détaillé pour le fluor. Pour l'argon, on va aller plus vite. Pour l'argon, je vais écrire 1S2, 2S2, 2P5, 2S2, pardon, on passe à la 3, pardon, 3S2, 3P6. Je vérifie que j'ai pas écrit des bêtises. Oui, on est là. C'est cette configuration électronique ici. Donc du coup, ici, je fais la somme de tous les électrons qui sont là. Donc ici, c'est un 6 ici, pardon, excusez-moi. Donc on a 10 électrons plus 8, ça fait 18 électrons. On en déduit, vu que c'est un atome, que Z égale 18 pour l'argon. Ok, donc ça, s'il fallait remplir, si on devait remplir quelque chose, dans le tableau c'était 9 et 18 qu'on devait venir mettre respectivement. Ici, 9 pour le fluor et 18 ici. Ok, bon la question 1, c'est fait. Maintenant,
on bascule sur les questions suivantes. On nous dit compléter le tableau périodique, document 2 et 4, en indiquant le nom, le symbole et la configuration des couches de valence des 3 atomes repérés par 1, 2, 3. Donc je vais déjà regarder mon tableau ici. Et effectivement, j'ai un 1 ici, un 2 là, un 3 là. Donc il va falloir que j'écrive les configurations électroniques dans mes différentes cases. Si je regarde des configurations électroniques, j'en ai plein. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Si on est un petit peu observateur, ce qu'on va faire, si je prends le bord par exemple ici, si je regarde, j'ai une configuration électronique en 1s2, 2s2, 2p1. Je passe au carbone qui est à côté. 1s2, 2s2, 2p2. Si on remarque, ce qui a changé, c'est que j'ai juste rajouté un électron ici. Alors je vérifie, si je passe à l'azote qui est le suivant, est-ce que ça marche encore? Là, je suis à 2, donc là j'ai 1s2, 2s2, 2p3. Et en fait, si vous remarquez ce qu'on fait, c'est qu'on va basculer ici. À chaque fois, quand on bascule d'une case à l'autre, on va rajouter un électron. Alors, la classification périodique, il y a des lignes et des colonnes, mais en fait, si je dois la lire successivement, je vais la lire comme un livre. Donc de gauche à droite, puis quand je serai au bout de la ligne, je vais à la ligne suivante. Ok? Donc si j'applique ça, je vais lire mon livre. Là, je suis en 1S. Alors attention, ici, il y a une petite erreur, c'est pas un 2, c'est un 1S1. Ici, je suis en 1S1. Là, en 1S2. D'accord? Ce qui veut dire que là, ma première couche 1S, elle est pleine. Donc il faut que je bascule sur la couche numéro 2 et la sous-couche S. Et donc je vais être en un électron de plus, j'en ai 3 à répartir, je suis en 1S2, 2S1. Donc ici, pour l'atome numéro 1, hop, on rebascule ici. Pour l'atome 1, la configuration électronique est 1S2, 2S1. Ok? Alors je vérifie que je ne me suis pas trompé. Comment je peux le faire? Je vais venir voir ici le beryllium. Je suis en 1s2, 2s2. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai avancé d'une case, j'ai rajouté un électron. Bon, bah, si je fais cette réflexion-là, pour le numéro 2 qui est ici, bah, je vais prendre cette configuration électronique-là et je vais rajouter un électron. Donc au lieu d'avoir 4 ici, j'aurai 5. Donc pour l'atome numéro 2, on y va. Pour l'atome 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1s2, 2s2, 2p5. Pour l'atome 3, alors, je me suis trompé de couleur, c'est pas très grave. Hop, je vais retourner dans mon tableau, je regarde, ici je suis en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5. Donc j'en rajoute un, je serai donc en 3p, j'ai peut-être dit une bêtise, je suis en 3p5, je rajoute un électron, donc je serai en 3p6 ici. Donc ma configuration électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et voilà, j'ai fait mes configurations électroniques du tableau, sans connaître a priori l'atome, mais en observant cette configuration électronique. Bon, je vais voir la question suivante. Question suivante, on me dit déterminer le nombre d'électrons de valence. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié une partie de la question. On nous demande dans la question 2 le symbole. Donc, alors là, ça, soit vous avez une configuration, un tableau périodique sous la main, ce qui est assez rare de le reconnaître, soit on est un petit peu observateur. Si je reviens ici sur ce que j'ai écrit, là, si vous regardez, la configuration électronique de l'atome 2, je l'ai déjà écrite en haut. Là, ici, ça correspond à celle du fluor. Du fluor. J'ai écrit du fluor. Du fluor. Magnifique. Ici, pour l'argon, je vais avoir, je finis en 3p6. Bah, c'est pareil que celle-là. Donc en fait, ce qu'on vient de vous faire, c'est de reproduire les configurations électroniques qu'il y avait déjà dans le document 2. Si on regarde dans le document 2, je remonte dans le document 2, pardon, hop, document 2, où est-il donc? Ici. Document 2, en fait, on retrouve les 3 configurations électroniques qu'on vous a fait écrire dans le tableau. Bon, les symboles, ils sont ici. Lithium, fluor, argon. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, avoir... J'ai le téléphone qui sonne à la maison. On va l'arrêter. Parfait. Donc, on va avoir les symboles. Ici, pour l'atome 1, on a le lithium. Ici,
on a le fluor, et là, on a l'argon. On se retrouve en fait avec les 3 atomes du document 2. Je rebascule sur mon sujet. Cette fois, j'y reviens. Question 3, déterminer le nombre d'électrons de valence de ces 3 atomes. Alors électrons de valence, où est-ce que c'est décrit? C'est décrit dans le document numéro 3 ici. Donc on nous donne une configuration électronique ici et on nous dit que les électrons de valence sont ceux qui appartiennent à la dernière couche N occupée. Alors attention, il y a un mot qui est important, c'est le mot couche. Donc à savoir, ici, je vous rappelle, dans le document 1, on vous a dit que les couches c'était les numéros. Okay, donc on va aller voir le dernier numéro. Pour le cas du phosphore ici, on a la couche 1, la couche 2 qui est constituée des sous-couches S2 et 2S pardon, et 2P. Et là, attention, il va falloir que je prenne la dernière couche, la totalité de la couche. Donc il faut que je prenne 3S2 et 3P3. Et pour obtenir les électrons de valence, là on nous dit qu'il y a 5 électrons de valence, ben je fais la somme des électrons qu'il y a sur la couche 3. Bon, ben maintenant on va venir le faire, ça, sur nos 2 exemples. Je reviens hop, ici. Je vais voir à chaque fois quelle est la dernière couche. Alors, je prends l'atome de lithium. La dernière couche, ici. Dernière couche. C'est la couche 2. Je vais faire le même travail pour le fluor. Ici, dernière couche. Et ici, pour l'atome d'argon, ici, dernière couche. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je regarde combien j'ai d'électrons sur cette dernière couche. Ici, c'est facile pour le lithium, il n'y a qu'une sous-couche S, donc on va avoir un électron de valence. Ici, par contre, j'en ai 2, donc il va falloir que je fasse la somme des 2. Et ici, pareil, j'en ai 2 sous-couches. Donc il va falloir que je fasse la somme des 2 électrons qui sont sur la sous-couche. Alors, question 3. Les électrons de valence pour l'atome de fluor, la dernière couche, c'est la couche numéro 2. Et sur cette couche numéro 2, on a dit ici qu'on avait un électron de valence. Si je fais la même réflexion pour... Pardon, j'ai fait le lithium en premier, excusez-moi. C'est pas le fluor. Pardon. Pour le fluor, ici, je vais voir, dernière couche, c'est aussi la couche 2. Donc, dernière couche, c'est la 2. Par contre, là, j'ai 2 sous-couches. Donc, il faut que je fasse la somme des électrons sur la sous-couche S et des électrons sur la sous-couche P. Donc, je vais avoir 2 plus 5 égale 7 électrons de valence. Et enfin, pour l'argon, dernière couche, ici, c'est la couche numéro 3. Donc, dernière couche, c'est la numéro 3. Et là, pareil, il faut que je fasse la somme des électrons sur la sous-couche S et sur la sous-couche P. J'ai 2 plus 6 égale 8 électrons de valence. Alors pourquoi ils sont importants ces électrons de valence? Tout simplement parce que ce sont les derniers électrons de l'atome, c'est ceux qui vont être en contact avec le milieu extérieur et c'est ceux qui sont responsables du coup des propriétés chimiques de ces atomes-là. Attention, grosse erreur. Ici, c'est super facile de faire cette erreur, à savoir, au lieu de prendre la dernière couche, vous prenez la dernière sous-couche. Et dans ce cas-là, ici, pour l'argon, si vous prenez la dernière sous-couche, vous me dites qu'il y a 6 électrons de valence. Et non, c'est faux, parce que ici, j'ai quand même les 2 électrons qui sont présents sur la couche, la sous-couche S. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vraiment aller chercher le dernier numéro de la couche où il y a quelque chose. Petite erreur classique à faire. On revient sur le sujet. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'intéresser un petit peu plus au tableau périodique, voir un petit peu comment il est construit. Alors, question 4. À la lecture du tableau périodique restreint, précisez le point commun des éléments dans une même période. Alors, si vous avez lu le document qui est ici, vous savez qu'une période, c'est une ligne. Donc, on va aller regarder. Donc ici, a priori, je vais m'intéresser aux configurations électroniques. Je prends la première ligne. Première ligne, c'est celle-ci. Première ligne, ici, j'ai... Alors, je vous rappelle, c'est un 1 ici, hein. J'ai un S1 et un S2. Bon, ok, je vais peut-être pas dire grand chose là-dessus. Ici, je regarde. Je retrouve bien mon 1S2. Par contre, j'ai la couche 2 qui commence à être remplie. Elle se remplit petit à petit. Donc là, on a 2S. Là, on a le P qui apparaît. Puis j'arrive au bout. Je me rends compte qu'elle est remplie, cette couche 2. Et du coup, à la ligne suivante, je vais passer et je vais commencer à remplir. Donc ça c'est déjà rempli avant. Je commence à remplir
la couche 3. En fait, si on regarde, ici, je remplis la couche 1, là, je remplis la couche 2, et là, je remplis la couche 3. Et donc, le point commun dans une même ligne du tableau, pour l'instant, pour nous, c'est qu'on va remplir la même couche. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on réécrira dans le cours. Ici, hop, à la question 4a, dans une même période, donc à savoir ligne du tableau périodique. Alors en vrai, c'est tableau périodique des éléments chimiques, mais c'est long à écrire, alors on va dire tableau périodique. Alors en gros, c'est quoi? C'est que la dernière couche que je remplis, c'est toujours la même. Donc là, la dernière couche que je remplis, c'est la couche 1. Attendez, la dernière couche que je remplis, c'est la couche 1 ici. La dernière couche que je remplis, c'est la couche 2. La dernière couche que je remplis ici, c'est la couche 3. Et donc, la dernière couche qu'on remplit, ça s'appelle la couche de valence. Donc, ici, dans le tableau, sur une même période du tableau périodique, tous les éléments chimiques, attention, hein, uniquement sur une même ligne, hein, tous les éléments chimiques ont la même couche de valence. Il faut savoir la dernière couche de la configuration électronique. Ok, ça c'est pour la période, donc à savoir la même ligne. Maintenant, autre question, ce qu'on veut, c'est cette fois dans une même colonne. Alors, on va aller voir ça. Dans une même colonne, on va observer aussi les configurations électroniques. C'est parti, j'y retourne. Hop. Alors, dans une même colonne, ici, si je prends cette colonne-là, je regarde, ben, ici, ma couche de valence c'est la 2, là c'est la 3. Bon, c'est pas les mêmes couches de valence. Par contre, si je regarde, je finis en 2s2. Puis là, je finis en 3s2. Ah. Ici, si je regarde, je finis en 2p2. Et là, je finis en 3p2. Et si je regarde ici, je finis en 2p4. Et là, je finis en 3p4. Si on regarde, là, ma dernière couche remplie contient 6 électrons. J'ai 6 électrons de valence. Et ici, ma dernière couche remplie, elle contient 6 électrons. J'ai 6 électrons de valence. Je vérifie ailleurs. Si je prends cette colonne ici, je regarde. Là, j'ai dernière couche remplie, c'est la 2. J'ai 3 électrons de valence. Dernière couche remplie, c'est la 3. Elle est différente, mais par contre, elle possède elle aussi 3 électrons de valence. Et donc, le point commun qu'on va avoir dans une colonne de la classification périodique, alors là, je suis en S1, hein, normalement, je vous rappelle. Là, on a dit qu'on était en 2S1, la 3S1. Eh bien, c'est que les éléments dans une même colonne vont avoir le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Donc, à savoir, ils vont avoir le même nombre d'électrons de valence. Et c'est hyper important en point de vue des réactions chimiques, ça. Donc, je reviens sur ma petite feuille. Dans une même colonne, tous les éléments chimiques ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Ce qui veut dire qu'ils ont le même nombre. Allez, on va changer de couleur pour la fin. D'électrons de valence. Et ça, on montrera que dans une même colonne de la classification périodique, on a des propriétés chimiques analogues. Elles ne sont pas exactement identiques, mais elles sont analogues. Allez, dernière petite question pour ce tableau ici périodique. On nous dit quoi? Comment expliquer la répartition des éléments chimiques en blocs S et P sur le tableau périodique? En effet, ici, on vous dit quoi? On vous dit là, ce truc-là, c'est le bloc S. Et ce truc-là, ici, c'est le bloc P. Alors attention, l'hélium est un peu à part ici. Et là, c'est le bloc P. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ici que la dernière sous-couche remplie,
ça va être la sous-couche S à chaque fois. Ici, on est en S1, S2, S2, S1 ici, S1 ici. Là, maintenant, dans le bloc P, si vous regardez, la dernière sous-couche remplie, eh bien, on va être en P. Là, on est P1, là, on est P3, P4, P5, P4, P3. Et donc, ce bloc ici, c'est un bloc S parce que la dernière sous-couche remplie, c'est la sous-couche S. Et ici, on va parler de bloc P parce que la dernière sous-couche remplie, c'est la P. Et donc, on finit avec la question 5. Je rebascule ici. Question 5. Le bloc S, dans le bloc S, tous les éléments chimiques ont pour dernière, alors attention ici, c'est sous-couche, ont pour dernière sous-couche, la sous-couche, je vais y arriver, sous-couche S, ok? Et donc bloc S, sous-couche S, qui est la dernière. Pour le bloc P, tous les éléments chimiques ont pour dernière sous-couche la sous-couche P. Et on parle donc de bloc P. Voilà pour la petite présentation de cette activité, et pour la présentation, pour la correction même de cette activité sur la classification périodique. Bon, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions. Les petits résumés de tout ça, on le fera dans le cours pour présenter la configuration électronique, enfin pour rappeler ce que c'est vu qu'on vient de le voir, et pour parler un petit peu du tableau périodique. Allez, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt.